Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire, c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, les Africains doivent conjuguer leurs efforts pour assurer un continent un développement meilleur. Indication faite à Kigali ce vendredi au cours de forum économique organisé dans le cadre de la 18e édition du Prix africain de développement PADEV en sigle. L'initiateur du PADEV précise que l'Union des Africains est à l'origine même de cette initiative. Comment ma nation ou mon continent me voit? Qu'est-ce que j'apporte à mon continent de façon positive? Et ce sont des questions que nous nous sommes posées en tant que communicateurs. Et la solution, c'est-à-dire la question toute trouvée, c'était de mettre en place une plateforme qui allait mettre en lumière tous les modèles de travailleurs africains. C'est ainsi qu'est né le PADEV, qui est le prix africain de développement. Ce prix-là qui met en exergue, et je me répète, c'est-à-dire en lumière, tous les bâtisseurs. Et si vous voulez, il serait plus intéressant que je dise la lumière du continent africain. Dans un premier temps, il faut réunir tous les Africains autour du même repas. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous réunissons les Africains autour d'un symbole qu'est le PADEV. Le PADEV permet à tous les Africains d'échanger, de se connaître. Parce que le vrai problème, la colonisation nous a appris que nous ne devons pas manger ensemble parce que celui qui est à gauche, c'est le Burundi, celui qui est à droite, c'est la Côte d'Ivoire. Et pourtant, ce qui coule dans nos veines, c'est le même sang. Et ce que nous avons comme masque, c'est le masque africain. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est de démontrer à tous ces peuples-là qu'il y a possibilité de se retrouver, d'échanger et de donner ce que nous avons de positif pour le développement de notre continent. Il faut bien que les Africains se donnent la main et qu'on comprenne qu'au fait, vous savez, des fois, quand je suis sur certains plateaux, je leur dis, quand on me parle de développement, je dis développement par rapport à qui? Parce que celui qui a commencé à courir depuis hier, si vous commencez aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous comparer à lui. Mais je crois que la promotion que nous devons faire en Afrique, c'est plutôt galvaniser, sinon former les gens au chapitre du développement, pour que chacun se dise, nous avons un rendez-vous du donner, pas du recevoir d'abord. Et je pense bien que, pour résumer, il faut que tous les Africains se donnent la main, que ce soit les Africains de la gauche, du centre, du nord et du sud, un peu partout, qu'on comprenne qu'aujourd'hui, si on ne se donne pas la main, ce sera plus facile de nous diviser. Et si nous sommes ici aujourd'hui au Rwanda, c'est parce que le Rwanda a brillé dans ce sens. Et quand on regarde un peu l'histoire du Rwanda, on se dit, mais si à un laps de temps, ils ont pu se développer, mais nous pouvons nous inspirer du Rwanda pour que ce soit le vaccin qui puisse galvaniser les autres pays, comme on appelle, atteindre le développement. La ministre du Travail en République centrafricaine, Annie-Michel Mwanga, qui va recevoir le prix PADEV 2023, indique pour sa part que les dirigeants africains ont une lourde responsabilité de créer des conditions favorables au développement de tous les citoyens, avec un accent particulier sur les jeunes. Passion pour l'Afrique par rapport au chômage. Mais à mon humble avis, je pense que la jeunesse africaine a besoin d'être inspirée, a besoin des modèles. La jeunesse africaine a besoin qu'on leur crée des opportunités, qu'on leur crée des environnements pour qu'ils puissent s'épanouir. Et cela passe par beaucoup de choses. J'aimerais soulever là l'aspect formation, parce qu'il faut qu'on arrive à favoriser leur employabilité déjà. L'employabilité va passer par la formation professionnelle et ensuite les insérer. Les insérer soit dans les entreprises, soit à travers l'auto-emploi. Alors, c'est normal, je dirais c'est normal, mais la jeunesse
cherchent à s'en sortir. Et ils pensent que l'herbe est toujours verte ailleurs. Mais c'est à nous, les responsables des pays, de les accompagner, de leur tenir la main pour leur dire que le meilleur continent, c'est le continent africain. Parce que le continent africain est très riche. Maintenant, c'est à nous, Africains, de nous organiser, de nous donner les moyens de nos politiques, de faire ce qu'il faut pour développer notre continent. Si notre continent est développé, nous allons bâtir des hommes et des femmes pour mieux gérer notre continent. Alors, à mon avis, il faut former les jeunes. Ceux qui ne sont pas formés, il faut les accompagner à travers l'entrepreneuriat, l'auto-emploi, des activités génératrices de revenus. Et s'ils trouvent leur compte, s'ils sont épanouis, je ne vois pas pourquoi ils iront ailleurs pour essayer de chercher l'herbe qui est plus verte. Donc, moi, je pense que nous avons ce devoir, en tant que leader, d'encadrer notre jeunesse. Notre jeunesse, la jeunesse africaine, c'est une force et une faiblesse en même temps. Une force parce que la population est jeune. Donc c'est la force, c'est synonyme d'avenir. La faiblesse, c'est il faut qu'on soit en mesure de les accompagner, de les inspirer, de les encourager. Et si on arrive à faire ça, moi je pense que l'Afrique, comme je l'ai souhaité, fera partie des grandes puissances. Nous le sommes déjà, mais on éveille. C'est à nous de nous réveiller et d'être debout et d'avancer. Et tout ça, ça se passe par le développement de notre continent. 8e édition du prix africain du développement, donc, ici à Kigali, avec plusieurs lauréats, dont Madame Angouag Grace Manuela du Gabon, qui nous livre ses impressions et sa vision du développement de la femme africaine. Et s'est entretenu avec notre confrère Jean Damascène Manichimi. Suivez. Madame, vous participez à la 18e édition du prix africain de développement ici à Kigali. La première question d'abord, quelles sont vos impressions en arrivant ici à Kigali? Déjà, c'est la deuxième fois que je viens à Kigali. Et ce que je retiens de ma première impression, c'est que le Rwanda est un pays formidable. Et je pourrais vous dire un pays safe. Le peuple est très chaleureux et nous sommes toujours ravis de venir ici. Oui. Et si je ne me trompe pas, hier, vous avez été au site mémorial du génocide à Gisozi, ici dans la ville de Kigali. Un message particulier à donner après cette visite? Mais clairement, vous savez, la première fois, je n'ai pas eu le courage de m'y rendre parce que je crois qu'il fallait qu'on se prépare psychologiquement. Et le message que j'ai à passer, c'est de dire à tous les peuples africains et du monde, plus jamais ça. Plus jamais ça, parce que nous devons comprendre que si nous voulons avoir la paix, nous devons pratiquer l'amour et non la guerre. Et parlons maintenant de votre carrière, la raison d'être ici à ce prix. Vous êtes lauréate de ce prix cette année 2023. Parlez-nous brièvement de votre carrière, qu'est-ce que vous faites et surtout qu'est-ce qui fait votre fierté chez vous, au Gabon? Alors déjà, je tiens à remercier le PADEF parce que c'est la deuxième fois. J'ai eu le prix du meilleur leadership africain l'année dernière et cette fois-ci, j'ai encore été nominée. Alors déjà, principalement, je suis un entrepreneur social. Je prends des jeunes dans la rue que je réinsère par le canal de mes différentes entreprises. Alors ce que vous devez comprendre, c'est que ma plus grosse fierté, c'est déjà d'avoir la confiance du chef de l'État dans la gestion de la salle de la garde républicaine. Ensuite, de pouvoir voir mes rêves se réaliser et de voir toutes ces femmes qui sont devenues autonomes par le canal de l'entrepreneuriat et des différentes formations que nous faisons. Et surtout ces jeunes aujourd'hui qui, par les formations et qui sont de passage dans nos différentes entreprises, qui aujourd'hui également des jeunes Gabonais et particulièrement africains qui sont aujourd'hui des directeurs généraux de leurs propres entreprises et qui peuvent dire grâce à elles on était là, grâce à elles nous sommes ce que nous sommes devenus. C'est bien. Alors, vous intervenez dans ce domaine que vous venez d'évoquer, mais nous savons qu'il y a, dans plusieurs pays ici sur le continent, il y a des femmes qui éprouvent encore des difficultés et à pouvoir
participer au développement de leur pays. Quels sont, selon vous, vous qui suivez de près le continent, vous voyagez beaucoup, vous collaborez avec d'autres partenaires, quels sont les défis qui compromettent encore aujourd'hui l'évolution, le développement de la femme africaine? Mais déjà le sexisme, ensuite l'accompagnement des banques. Nous sommes toujours en train de pouvoir demander aux banques de nous accompagner dans les financements. Et je crois que c'est l'un des principaux problèmes que nous rencontrons. Et par la même occasion, j'interpelle les banques à penser aux femmes parce que remettre des financements aux femmes, c'est construire l'Afrique et contribuer à un véritable développement. Alors, le développement de la femme, c'est un combat qui doit être mené par plusieurs partenaires. Est-ce que les autorités africaines ont un rôle à jouer, d'après vous? Alors, la première chose que je souhaiterais demander à nos dirigeants et à nos chefs d'État, c'est de penser à créer un États-Unis d'Afrique. Parce que l'Union africaine nous l'a bien démontré avec la ZLECAf. Et je pense que si nous nous mettons ensemble, nous allons aller plus loin. Et je pense que ça devrait commencer par les autorités et par nos différents chefs d'État. Un message aux chefs d'État africains qui ont la première responsabilité, mais je suppose que vous avez aussi un message particulier à donner à ceux qui nous suivent, en particulier les femmes. Alors déjà, premièrement, je tiens à remercier le président Paul Kagame, qui grâce à lui, nous nous retrouvons aujourd'hui au Rwanda. Et je me réjouis de la collaboration qui s'est mise lors de l'arrivée de notre chef de l'État, M. Brice Kotter Oligui. Et vous pouvez bien constater que dès son arrivée au Gabon, il a pris des mesures en s'inspirant du Rwanda. Et c'est ce que nous demandons à tout le monde de faire, s'inspirer de ce qui est bien et de ce qui nous emmène quelque part. À toutes les femmes africaines, on va commencer par la femme africaine et la jeunesse. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, Grace Ngouan est au Rwanda pour le PADEV et a été nominée, c'est le fruit du travail. Donc n'arrêtez pas de croire en vous, de réaliser vos rêves, mais surtout de travailler ensemble. Parce que plus on est ensemble, et c'est l'Afrique qui gagne. Et on est ensemble, c'est l'Afrique qui gagne. On travaille ensemble, c'est l'Afrique qui gagne. Et dans le forum économique d'aujourd'hui, de ce vendredi, on a souligné cet aspect de la collaboration qui manque entre les entrepreneurs africains. D'après votre expérience, et pourquoi il n'y a pas cette collaboration entre entrepreneurs africains? Alors, comme vous le signifiez très bien, on a un gros problème de confiance en nous. Et d'ailleurs, hier, quand j'étais au mémorial génocide, c'est l'une des choses qui m'a vraiment attristée parce que je disais, on nous a appris qu'à nous détester. Et aujourd'hui, il est temps que les Africains comprennent que nous ne pouvons pas aller ensemble, nous ne pouvons pas construire ou bâtir l'Afrique si nous ne faisons pas confiance. Donc pour moi, le premier chantier que nous devons mettre en œuvre, c'est le changement de mentalité en faisant confiance à son frère africain. Dans le cadre de la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs, une session a été organisée par la Benevolencia Rwanda autour de la restitution des réalisations, défis et obstacles dans l'exécution du programme Média for Dialogue qui s'est étendu sur une période de 4 ans. Suivez l'intervention d'une des participantes. Au fait, l'impact est positif selon moi parce que pendant l'exécution de ce projet, on était buté à beaucoup de problèmes d'ordre échange commercial entre chez nous au Congo et au Rwanda. D'habitude, nous vivons comme ça et nous faisons souvent des échanges parce que des deux côtés, nous cultivons des champs. Et des deux côtés, nous faisons des échanges. Il y a des moments où il y a une crise des produits alimentaires chez nous et nous nous ressourçons au Rwanda. Et il y a des moments où les Rwandais viennent se ressourcer chez nous. Il y a Benevolencia qui arrive et qui nous rapproche et nous met dans des conditions de dialoguer, échanger. Et avec les autorités du Rwanda, nous trouvons des solutions. Le but était de contribuer à l'amélioration de la stabilité et la coopération régionale en promouvant la cohésion sociale, l'instauration
de relations de confiance et la cohabitation pacifique au sein des communautés frontalières au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo, ce qui fait la fierté des membres de la Benevolencia. Fierté de la Benevolencia, ce que la Benevolencia est parvenue quand même à maintenir la connexion entre les communautés des pays de la région, malgré l'enjeu politico-sécuritaire que nous connaissons tous. Nous avons connu il y a quelques années le Burundi et le Rwanda étaient en conflit, mais la Benevolencia a essayé quand même de maintenir la liaison, le dialogue entre ces deux communautés, malgré que leurs pays ne s'attendaient pas. Aujourd'hui, le Congo, il y a une tension politico-sécuritaire entre le Congo et le Rwanda. Mais au moins, avec la Benevolencia, on parvient quand même à trouver cet espace où ils dialoguent indépendamment des positions de leur pays. Ça, c'est au moins la fierté. Et puis, c'est une autre chose que nous avons essayé de renforcer ou de promouvoir cette compréhension inclusive des communautés de la région. Se sentir plus de la région que de se sentir de telle communauté ou de tel pays. Vous avez vu dans la Réunion, il y a des Congolais qui sont venus. On ne peut pas s'imaginer que dans le contexte actuel, qu'un Congolais peut participer dans la Réunion au Rwanda. Mais le fait qu'ils ont dépassé ces limites, qu'ils ne veulent pas être limités par les tensions politiques, ils sont là. Cela veut dire que nous avons essayé quand même de renforcer cette compréhension inclusive. Et pour l'invité de cette édition, c'est Régis Isheja qui sera sur la scène du BK Arena juste demain, samedi 28 octobre, pour accueillir le concert tant attendu du groupe légendaire Boyz II Men à Kigali. Régis, bienvenue. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci pour l'accueil. Oui. Alors, le jour J arrive demain. Le concert de Boyz II Men à Kigali. Sont-ils déjà arrivés? Est-ce que tu les as déjà rencontrés? C'est la question que tout le monde se pose. Sean et Wanye sont arrivés hier. Oui. Nathan est arrivé aujourd'hui. Ils sont très excités d'être à Kigali. Très, très excités. Oui. Ils ont hâte à demain, à être sur la scène. Oui, c'est toujours assez incroyable de penser à ces grands noms ici à Kigali. Alors, c'est un groupe légendaire américain de R&B qui a atteint son pic dans les années 90, il faut le préciser. Et la musique de Boyz II Men transcende les générations parce que même jusqu'à aujourd'hui, ça marche chez les jeunes comme chez les moins jeunes. Selon toi, quelle est justement la raison de cet engouement qui ne cesse pas pour la musique de Boyz II Men? Déjà dans l'histoire scénique au Rwanda, on a eu Nio, on a eu Koffi Olomide, on a eu Taiki, etc., de grands artistes, ouais. Mais on n'a jamais eu d'artiste de ce niveau-là. On est en train de parler de la royauté du R&B, Rhythm and Blues, un peu comme New Edition, un peu comme Joe Desi, un peu comme Blackstreet, un peu comme Drew Hill. C'est vraiment le top du top. Moi, quand j'étais au primaire, j'ai la chance d'avoir été enfant et adolescent au début des années 90. Boyz II Men était tout pour moi. Mais alors là, tout. C'est-à-dire les petites lettres que tu griffonnais pour envoyer à ton crush, que tu étais très timide, donc tu les faisais passer par un collègue. C'était en écrivant, en barbouillant des paroles. Des chansons de Me, The End of the Road, I'll Make Love to You, and Water Runs Dry, et tout ça. Et on ne parlait même pas anglais. Mais les mélodies étaient romantiques, on se disait qu'elle va trouver ça touchant et attachant. Absolument. Oui, c'est vrai. Alors, vous serez le maître de cérémonie demain soir avec les Boyz II Men. Donc, vous allez partager la scène de ce groupe légendaire qui vous a bercé depuis. Comment est-ce que vous vous préparez pour ce genre de moment où vous devez être professionnel, mais aussi continuer à admirer les personnes qui sont à côté de vous? Davy, ça va être très difficile, très difficile d'être professionnel demain, mais je me dois de l'être, c'est la nature même de ma carrière, mais je t'avoue que je crois qu'avec tout ce que j'ai fait, et tu as une idée des multiples domaines dans lesquels je suis, je crois que c'est la seule fois où j'aurai le trac avant de monter sur scène. Parce que tu t'imagines, il y aura Andy Boumounou qui va faire la première partie, et puis là, on éteint les lumières, et je monte sur scène. Et c'est à moi de présenter mon groupe préféré de tous les temps, dans ma ville, dans mon pays,
à mes gens, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Tu sais, en général, il y a des fois, tu te dis, après ça, je peux mourir, c'est bon. Franchement, après ça, ça va être difficile à battre. Ça va être très difficile à battre. Oui, c'est vrai. Alors, avoir des artistes d'une si grande envergure, parce que partout dans le monde, avoir Boyz II Men visiter un pays, c'est énorme. Se produire sur scène, qu'est-ce que ça signifie pour le grand public au Rwanda, mais aussi pour l'économie du pays? Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 2-3 jours, Boyz II Men était au concert de Usher. Usher fait ce qu'on appelle un residency à Las Vegas et il les a levés, comme il le fait avec tous les grands artistes ou célébrités qui viennent le voir en concert. Et il a dit, vous êtes tout pour moi. Vos harmonies, etc. sont tout pour moi. Donc ça veut dire qu'après Boyz II Men, pour l'économie du Rwanda, pour Visit Rwanda, etc., ils vont repartir être des ambassadeurs du Rwanda. Ils pourront dire à Usher, à Joe, à Genuine, à Casey, à Jojo, à Brian McKnight, à tous ces grands artistes de l'époque, Bobby Brown, etc. Il y a un pays en Afrique, là c'est vrai, on se produit en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, etc. Mais il y a un pays en Afrique, là, ils ont une scène qui est exactement comme celle que nous avons ici, et ils ont un professionnalisme. Et ça vend le Rwanda mieux que ce qu'on pourrait vendre d'autres. Absolument, c'est vrai. Alors, pour finir, avant de se laisser partir, à quoi s'attendre en quelques mots pour ceux qui seront à BK Arena demain pour le concert de Boyz II Men? Alors, attendez-vous à Water Runs Dry, à I'll Make Love to You, à End of the Road, à On Bended Knee, à un spectacle riche en couleurs. J'ai oublié d'autres grandes chansons, Four Seasons of Loneliness, etc. Mais surtout, attendez-vous à un show. Boyz II Men, c'est un show. Et à un moment donné, ils font Song for Mama. C'est quelque chose. Oh, c'est quelque chose. Oui, bon, merci beaucoup en tout cas d'être venu à cette grande édition. C'est toujours un plaisir. Merci à toi. Oui, Régis Sisheja, c'était notre invité pour la grande édition. Et la grande édition, bien sûr, continue sur Rwanda TV. Continue avec la santé, oui, la santé des jeunes, parce que les experts en santé mentale soulignent qu'il est important de créer une plateforme permettant aux jeunes de discuter de la santé mentale et de la toxicomanie. C'est l'un des moyens efficaces pour les aider à ne pas succomber à la consommation de stupéfiants. Les détails, c'est avec Patrick Nilidanzi. Les conflits familiaux, la pression de la société et le chômage comptent parmi les principales causes de problèmes de santé mentale chez les jeunes. Le Centre biomédical du Rwanda, RBC en sigle et en anglais, en collaboration avec l'organisation conseil dénommée Solid Minds, a lancé une campagne dans diverses universités du Rwanda visant à encourager les jeunes à prendre soin de leur santé mentale, mais également à se concentrer sur la prévention et la lutte contre la consommation des drogues. Certains de ces jeunes affirment qu'après avoir suffisamment eu le temps pour parler des problèmes auxquels ils sont confrontés est l'une des réponses qui peuvent les aider à avoir une bonne santé mentale. Je pense que mon rôle en tant que jeune est d'être un bon conseil pour mes amis. Lorsque je vois l'un d'eux qui se trouve sur une mauvaise pente, je peux lui conseiller d'arrêter d'utiliser les stupéfiants car néfastes pour la santé. En deuxième lieu, il faut essayer de partager le maximum d'informations sur les dangers de ces drogues en utilisant la technologie pour avoir plus d'informations possibles. Les experts en santé mentale, les organisations qui s'efforcent de promouvoir la bonne santé mentale affirment qu'il est important de créer une plateforme permettant aux jeunes de discuter des problèmes auxquels ils sont confrontés afin de pouvoir y faire face. Résoudre leurs problèmes actuels ne signifie pas recourir à l'abus de drogue ou de technologies, car cela les intensifie. La deuxième chose est que ce sont les jeunes ou les vieux. Si vous avez un fardeau sur le cœur, du chagrin, demandez conseil. La troisième chose est que les parents doivent repenser leur façon de vivre, car cela affecte les jeunes générations. Le Centre biomédical du Rwanda exhorte les jeunes à demander rapidement l'aide d'experts dès que des signes de troubles de santé mentale se manifestent.
Nous avons des cas de gens qui changent. Nous avons des témoignages des personnes qui disent qu'ils buvaient à un certain niveau, mais cela a diminué et des fois, ils ont arrêté totalement. Le nombre de personnes qui demandent de l'aide augmente également parce qu'elles croient subir les effets de la toxicomanie. Lorsqu'ils demandent de l'aide, nous considérons que nos campagnes sont efficaces et cela augmente le nombre de personnes qui sollicitent les services de santé. L'Organisation mondiale de la santé indique dans un rapport que plus de 155 millions de jeunes de par le monde âgés de 15 à 19 ans boivent de l'alcool d'une manière excessive, ce qui affecte leur santé mentale. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.